Un jersey par jour avec Michel Perfecto. Bonjour, ici Jess Chacoche, alias Kevin Brugnure, alias Dollar Lapiace, alias Thierry Havard. Et j'ai été convié par Monsieur Perfecto à vous parler du jersey des Whalers de Hartford. Celui-là qui est vert de quand l'équipe championne de la Coupe AFCO de 1973, qui s'appelait les Whalers de la Nouvelle-Angleterre à l'époque, est passé de l'Association mondiale du hockey à la Ligue nationale de hockey. Même si c'est un chandail que j'aime beaucoup, je trouve qu'il pêche par un excès de rayures dans le bas et sur les manches. Je l'aurais préféré sans les rayures. Puis je trouve ça aussi très dommage que le logo des Whalers ait perdu son harpon de baleinier quand l'équipe est entrée dans la Ligue nationale. C'est comme si on avait voulu s'assurer que l'équipe fasse le moins de dommages possible. J'associe beaucoup les Whalers avec Gordie Howe, puisque c'est avec cette équipe que celui-ci a joué sa dernière saison à l'âge vénérable de 51 ans. Et c'est pour cette raison que j'ai fait écrire Gordie Howe numéro 9 derrière le chandail, avant de le ranger dans un tiroir et de plus jamais y toucher. J'ajouterais que l'utilisation de l'espace négatif dans le logo pour désigner la première lettre de la ville du club a été imitée mais jamais surclassée. Je suis d'accord pour dire que la première incarnation du club était pas mauvaise. Ça aurait fait un magnifique troisième jersey si du Hartford avait pas fait banqueroute pour être vendu puis changer son logo presque parfait pour un McFlurry Red Velvet. Merci à Michel Perfecto de m'avoir offert cette occasion de parler de mon gilet de hockey favori. C'est immensément apprécié. Et bonne continuation pour cette série qui me fait découvrir des chandails de hockey.